Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien de Forza MTL, bienvenue pour ce Flash Mercato épisode 13 du mardi 25 juillet. Alors, on va déjà commencer par des petites introductions. Voilà, j'avais envie d'abord de parler un petit peu de mon sentiment sur les sceptiques du Mercato OM, sur Longoria, sur Igor Tudor. Ça se multiplie un petit peu sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça m'agace un petit peu fortement. Pourquoi? Je vais vous dire déjà ce que je pense moi et pourquoi ça m'agace. Déjà, le mercato, ça se termine le 1er septembre, hein, ou 31 août à minuit. Donc il faut attendre à la fin du bal pour payer les musiciens, comme on dit. Donc il faudra faire le bilan du mercato après, et même, je dirais même évidemment à la fin de l'année, quand on va voir les joueurs ce qu'ils ont donné. Mais déjà, on aura une première indication à la fin du mois d'août sur le mercato. Et même après, il faudra quand même attendre. Vous voyez, Gerson, si on l'avait jugé au 1er septembre, ça aurait été un peu compliqué. Ça, c'est une première chose. Donc, en plus, il faut attendre un petit peu, évidemment, que le mercato s'anime un peu plus côté anglais. Souvent, après, quand le mercato anglais s'emballe, et bien ensuite, on a les conséquences sur les autres championnats. Voilà, on sait que Longoria, que Ribalta essaie de vendre, c'est pas facile évidemment, on a des joueurs surpayés qui sont ceux qu'on veut vendre, ben, ils sont pas forcément au niveau, ou alors on n'a pas les prix qu'on désire. Donc ça prend du temps et voilà. Et moi ce que je dis, c'est que moi je fais confiance à Pablo Longoria avec les moyens qu'il a. Voilà, il faut aussi savoir. Bon, ça, on va en parler après, que Frank McCourt, ben voilà, il n'a pas des moyens limités et il sert un petit peu les caisses maintenant. Je donnerai aussi mon avis par rapport à ça tout à l'heure, évidemment. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et avec ce qu'on a, j'estime que Pablo Longoria fait des choses quand même assez extraordinaires. Avec peu de moyens, il arrive à quand même trouver des opérations comptables intéressantes, des joueurs à relancer ou à potentiel ou d'expérience pas cher. Donc honnêtement, je vois pas trop ce qu'on peut faire de mieux. Il faut arrêter de penser qu'on peut attirer des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou d'autres stars. Voilà, il faut arrêter. Forcément, on est déçu. Si on attend des joueurs extraordinaires, des stars à l'Olympique de Marseille, on n'aura pas des stars, on aura des joueurs qu'on peut attirer avec les moyens qu'on a et avec des possibilités éventuellement avec le jeu des réseaux de Pablo Longoria. Donc forcément, il faut arrêter de penser qu'on peut attirer des joueurs extraordinaires et qu'après on est déçu. Donc avec les moyens qu'on a, moi je trouve que c'est pas mal. Après, il y a aussi donc, du coup, j'ai parlé de Longoria, du rejet un petit peu actuel des supporters de l'OM, ou certains supporters de l'OM aussi. Il y a aussi les sceptiques d'Igor Tudor, voilà, c'est que Igor Tudor, je vois sur les réseaux sociaux, alors les réseaux sociaux c'est pas la vie, donc c'est pour ça qu'il faut pas juger, mais voilà, j'ai envie de donner mon sentiment moi, que Igor Tudor recommencera même pas le championnat, qu'il passera pas l'automne, etc., qu'il sera viré avant, on n'en sait rien, on disait pareil pour Jorge Sampaoli. Il est resté quand même un certain nombre de temps et il a réussi, il a obtenu des résultats assez incroyables avec une équipe quand même qui n'était pas du niveau de Lyon ou de Monaco et on a fini deuxième du championnat. Donc attendons les gars avant de faire des plans sur la comète, avant de faire des conclusions hâtives. Je dis pas moi, je vous donnerai après moi quand en fin du mois d'août ou début septembre les objectifs de la saison et ce que je pense du mercato. Vous savez, j'ai pas la langue de bois, donc je le dirai. Mais pour l'instant, moi, franchement, je peux pas critiquer à tout va ce mercato. J'entends que certains disent que c'est un mercato d'un promu, d'un club qui joue le maintien. Alors, il faut quand même arrêter un petit peu tout ça et savoir justement l'effectif qu'on a avant de dire les choses. Et justement, c'est la deuxième, la deuxième introduction que je voulais faire. Avant d'aller dans les rumeurs et les infos du mercato. C'est un point sur l'effectif et les transferts pour voir où c'est qu'on en est au 25 juillet, à encore un mois de la fin du mercato. Alors, au niveau des départs, d'ailleurs j'ai oublié de rajouter Luis Enrique dans mon tableau. Donc départ Perrin, 1,5 million, Camara donc en fin de contrat, Mandanda libéré,
Radonjic, 2 millions d'euros. Et Luis Enrique, potentiellement 8 millions d'euros si, j'avais en parler après, s'il y a des objectifs qui sont atteints pour le prêt avec option d'achat quasi obligatoire. Pour les arrivées, Touré, 5 millions et demi plus 2 millions d'options. Il y a les options d'achat de la saison dernière qui ont été levées. Guendouzi 11 millions, Lopez 12 millions, Under 8 millions, Milik 8 millions. Ce qui fait en tout 39 millions pour ces 4 joueurs. Klose, 3 millions 75 cette année, 3 millions 75 en 2023 et 1 million 2 en 2024. Il faut compter comme ça. Voilà, même si effectivement les 39 millions d'euros, sûrement c'est pas d'un seul coup. Bon bref, mais à peu près quand même. Luis Suarez, 10 millions. C'est pareil, j'imagine que 10 millions, c'est pas 10 millions sur l'année. Ruben Blanco, alors lui, c'est un prêt avec une option d'achat. Alors après, il y a des sources un petit peu divergentes. A priori, c'est 7 millions et demi d'euros. À voir. De toute façon, il n'y a pas... A priori, l'option d'achat n'est pas obligatoire, donc on pourra faire ce qu'on veut. Donc voilà, donc pour l'instant, on est à 58 millions d'euros d'achat et 11 millions d'euros de vente. Luis Enrique, voilà, c'est pas... Voilà, ou alors je peux mettre 0 et mettre à la limite à 8 millions plus tard, c'est possible. On peut faire plutôt comme ça serait beaucoup plus juste. Voilà, je le rajouterai tout à l'heure. Je mets juste un petit post-it. Donc on est à 3 millions d'achat, de vente, 58 millions d'achat, on est à moins 54 millions. Alors ceux qui disent qu'on n'a pas recruté, on a quand même recruté 54 millions d'euros. Un club qui joue le maintien. L'argument il tombe à l'eau, quoi. Donc il faut arrêter avec cet argument. Voilà, ça c'est une première chose. L'effectif, il compte 27 joueurs. Alors après j'ai mis à part moi des jeunes pros. Bon, après on fait un peu ce qu'on veut. Moi j'ai voulu faire ça pour essayer de tendre vers 22-23 joueurs comme le souhaite Pablo Longoria. Donc gardien, 3 gardiens, Pau Lopez. Jusqu'au 30 juin 2026, Ruben Blanco, donc 30 juin 2023. Simon qui est toujours là, 30 juin 2024. Donc au niveau des gardiens, bon, mais si Ruben Blanco fait l'affaire, bon, ben, on est pas mal. Latéraux droit, donc des pistons hein, dans le jeu du Gor Tudor. Lirola, donc 30 juin 2026, et Klose, 30 juin 2025. Là, moi, ce que je vous dis clairement, dans l'idéal, j'aimerais qu'on vende Lirola et qu'on ait un remplaçant à Klose. Dans l'idéal, mais après, c'est évidemment pas facile de vendre Lirola, vu la saison qu'il a faite. À gauche, ben pour l'instant, on a Kolasinac à ma vie, hein, Kolasinac 2023, à ma vie 2025. Moi, dans l'idéal, je virerai les deux, j'en prendrai 2. Donc on verra, évidemment, il y a toujours la rumeur de Lazovic. Au niveau des centraux, on a 7 centraux, on sait que Longoria en veut 6, donc il faudra en vendre au moins 1. Mbemba jusqu'en 2025, Luan Pérez 2025, Gigot 2026, Alvaro 2024, bon il va partir, Caleta-Char 2023, Balerdi 2026, Touré 2027. Voilà, on peut penser qu'Alvaro, de toute façon, quand il arrive, va partir, donc on en aurait 6. Honnêtement, si ça reste comme ça, même si on ne vend pas Caleta-Char, moi je trouve que c'est pas mal. Mbemba, franchement, c'est costaud, Gigot, c'est costaud, on a toujours Luan Pérez, on a toujours Balerdi, et on a recruté Touré qui a l'air costaud. Donc moi, honnêtement, je me satisfais de cette défense. Milieu défensif, donc on sait qu'il y en aura 2 dans le système de jeu d'Igor Tudor. Pour l'instant, on a Gay, Guendouzi, Rongier, Gay 2024, Guendouzi 2025, Rongier 2024. Et Strootman 2023. Donc évidemment, Strootman, on va essayer de le libérer. Et là, il en faudrait un. Donc vous voyez, pour l'instant, il nous manque que un milieu défensif et au minimum un défenseur gauche. Après, si on évidemment arrive à un défenseur droit, un défenseur gauche, on le prend, mais ça va être compliqué quand même. Milieu offensif, on a Payet 2024, Gerson 2026. Donc là, pour 2 postes, bon, il en faudrait un parce qu'il y a les attaquants qui peuvent aussi jouer 9,5, on va dire. Donc il nous faudrait un recrutement à ce poste. Ailier, alors ailier, ça sert plus à rien maintenant. Dans le système de Igor Tudor, on a quand même Under et Conrad de la Fuente. Ça va être compliqué d'ailleurs de leur trouver une place dans le système du Gor Tudor. Peut-être qu'ils pourront jouer effectivement à 9,5 du coup. Les deux sont sous contrat jusqu'en 2025. Avant-centre, ben, on en a 5 pour une place, hein, mais bon, évidemment, comme je dis tout à l'heure, il y en a qui peuvent jouer à 9,5. Milik 2025, Dieng 2024, Bakambu 2024, Luis Suarez, donc il vient d'arriver 2027, et Pedro Ruiz 2024. Honnêtement, si on garde ces attaquants, Milik, Dieng, Bakambu, Luis Suarez, c'est quand même du très bon. On a rajouté un plus Luis Suarez.
à la place de Luis Enrique. Donc là, je dirais qu'on n'a pas à toucher, c'est plus effectivement à prendre un milieu offensif. Il ne reste pas beaucoup, vous voyez, un milieu offensif, un milieu relayeur, ça fait 2, un piston gauche, ça fait 3. Voilà, donc on a 3 joueurs, bon après plus si on arrive à vendre, mais il y a 3 joueurs à récupérer en un mois, ça ne paraît pas fou, surtout qu'on a beaucoup de négociations en cours. Donc pour l'instant au niveau équipe type, ça ferait Lopez dans les buts, Mbemba, Gigot, Balerdi, voilà, c'est après on voit ce qu'on met ce qu'on veut en défense centrale. Klose et Amavi sur les pistons. En piston, milieu relayeur Guendouzi, Rongier, milieu offensif Payet, Gerson et avant-centre Milik. En remplaçant gardien Blanco, latéral droit Lirola, latéral gauche Kolasinac, stopper Touré, Luan Pérez, Kaletachar, milieu relayeur Gay, Strootman, milieu offensif Under, Dieng, avant-centre Luis Suarez. Voilà, après il y a les jeunes pros, il y en a un paquet, gardien Van Neck, Nazaretian, défenseur central Camardin, Kada, enfin défenseur aussi de gauche, pardon, Kada, défenseur droit Caprice, défenseur central Madi, Moustier et Niakosi, milieu Targaline, Elmaz, Tonja, Bertelli, Ciortino, Raoult, Nadir, Pitou, Soirée, Soglo, Assad. Et devant, Mouguet, Ben Seguir, Ben Ayatani, Djebriesus et Douadoua Gay. Voilà. Donc c'est les jeunes qui peuvent évidemment forcément peuvent rentrer dans l'effectif pro à moyenne échéance. Voilà. Et dernière introduction que je voulais faire, je ferai une vidéo de mon périple à Marseille de dimanche parce que je vais voir OM Milan AC. Donc avec mes fils en plus, je vais, pour le petit, il découvrira pour la première fois le stade de la Drôme, le grand il est déjà allé. Et donc voilà, donc j'essaierai de faire une petite vidéo, coupée, je ferai un montage après, donc ça sera pas dans les médias, ça sera après, après le match. Voilà, je vais essayer de faire une petite vidéo de mon périple à Marseille pour OM Milan AC. Voilà, donc les rumeurs maintenant qu'il y a eu. Donc Franck McCourt, que selon la Provence, aimerait bien être à la tête d'un club à l'équilibre financièrement et attendre des ventes de joueurs selon la Provence. C'est pas la première fois qu'on entend. Hein. Les réseaux sociaux s'enflamment. On le sait depuis deux ans qu'il essaie d'avoir des ventes, on n'y arrive pas. Mais bon, voilà, il y a urgence. Le propriétaire du club ne veut pas avoir à remettre la main à la poche au moment de la clôture de l'exercice comptable en juin prochain, ce qu'il a fait cette année. Du coup, il va falloir forcément vendre pour arriver à être cet équilibre financier. Alors après, il y a des joueurs indésirables, hein, Strootman, Amavi, Alvaro, des bankables ou en fin de contrat, comme Kaletachar, comme Dieng, Gay, qui peuvent être bankable, et d'autres à voir, quoi. Et donc, donc là, a priori, bon, à part Lazovic, a priori, si on va le faire, je pense que c'est déjà comptabilisé. Ensuite, pour faire les 3 autres joueurs qui nous restent, il va falloir d'abord vendre. La position de Bamba Dieng n'a pas changé. Lui, donc a priori, la direction de l'OM voudrait le vendre pour faire entrer des sous dans la caisse. Il veut rester à l'OM cette saison, n'a pas l'intention de partir selon la Provence. J'en ai parlé tout à l'heure, Rogero Niakosi, le jeune défenseur central de 18 ans, s'est engagé à l'OM en provenance du Servette de Genève. Il intègre dans le premier temps la réserve. Darko Lazovic, donc, était attendu à Marseille mercredi après-midi, mais comme l'accord n'a pas été scellé entre l'OM et l'AS Vérone, il n'est finalement pas parti. Bon, a priori, on s'est mis d'accord avec le joueur sur un contrat de 3 ans et un transfert estimé entre 4 et 5 millions d'euros selon la presse italienne. Kevin Strootman devrait être inclus dans la transaction. C'est là où ça pose problème au niveau financier. A priori, d'après ce qu'on a pu voir sur les dernières informations, et l'AS Vérone voudrait qu'on prenne en charge une partie du salaire qui est énorme de Kevin Strootman. Je voulais rajouter, il y a des désaccords donc entre les clubs pour le transfert de Kevin Strootman. Mais pour l'instant, c'est pas remis en cause, c'est juste ajourné. Voilà. Bon, après, il y a eu un petit peu des informations contradictoires. Mais a priori, lui veut venir, l'OM veut le faire, Tudor veut le faire, c'est un ancien joueur. Donc espérons que ça peut se déboucher. Etienne Capou, le milieu relayeur de Villarreal, qui était une piste de l'OM, a finalement prolongé son bail avec le club espagnol. Donc
fin de la rumeur. L'OM aurait ciblé Adam Ounas, 25 ans, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat avec Naples. Nice, Bologne et le Torino aimeraient aussi récupérer l'ailier algérien, selon Corriere dello Sport. C'est un joueur qu'on avait déjà pensé la saison dernière. C'était lui ou Amin Harit. Entre les deux, moi je préférais quand même Adam Ounas. Donc si c'est lui qui vient, je serai assez content. Harit, on va en parler après. Je suis toujours partagé, je sais pas trop si je veux, si j'en veux un autre, voilà. Donc pour moi, Ounas, ça serait parfait finalement, j'aurais rien à dire. Donc Amin Harit, justement, qui lui veut revenir à l'OM, on a bien compris, mais Schalke 04 et Galatasaray sont tombés d'accord autour de 4 millions d'euros pour un transfert, et le joueur et le club se sont mis d'accord pour 2,7 millions d'euros par an. Alors après, il y a eu d'autres informations selon Sporanera. Apparemment, le transfert était plutôt de 5 millions d'euros payés sur 3 saisons. Alors là, on va voir, hein, on va voir si Amin Harit patiente encore pour voir si l'OM peut le faire, ou alors qu'il signe. De toute façon, s'il signe, ça veut dire que l'OM n'a pas persévéré. Alvaro, 32 ans, qui reste 2 ans de contrat à l'OM, n'est pas encore sur le point de rejoindre Gignac et Thauvin chez les Tigres de Monterrey. C'était la rumeur. Voilà, il faut toujours se méfier de ces rumeurs. Selon 90 minutes, le média, ça serait qu'une alternative. Hein, donc, bon, à voir. En plus, autre problème, le championnat mexicain restreint le nombre de joueurs étrangers dans un effectif. Et les Tigres sont déjà au complet à ce niveau-là. Donc, il faudrait attendre un éventuel départ d'un étranger déjà au club pour qu'il puisse se recruter. Voilà, donc on va attendre pour Alvaro González. C'est pas encore fait, c'est bizarre, ça fera énormément de temps, mais bon, j'en ai bien compris. On essaie d'avoir un petit peu un transfert, quoi, un peu d'argent, quoi. Pablo Longoria a confirmé en conférence de presse, l'OM suit bien Nuno Tavares, 22 ans, mais le jeune latéral gauche portugais d'Arsenal risque de rapidement devenir une cible hors de portée pour les Phocéens. Brighton serait très chaud pour recruter le Lusitanien. Bon, a priori, devrait aller là-bas. Pareil, je reste assez mesuré avec lui. Après ce que m'ont dit les journalistes, il n'est pas top. RMC Sport confirme ce que dit ce lundi la presse italienne sur le dossier Alexis Sanchez. Il y avait des rumeurs ces derniers jours. Il n'existe aucune discussion entre l'OM et l'international chilien, ni avec les dirigeants de l'Inter de Milan. Fin du rêve impossible. Ah bon, après, il a 33 ans, forcément c'est plus facile, mais bon, c'est toujours des salaires de fou. Et ces joueurs-là, ils baissent pas leur salaire. Hein. À chaque fois, on dit, bon, ils vont baisser leur salaire, ils ne le baissent pas. Ne vous inquiétez pas. Lundi, le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano détruit définitivement la rumeur. Arsenal n'a jamais eu aucun doute là-dessus. William Saliba fait partie de leur projet. Il n'y a aucune négociation avec l'OM. Seule une offre complètement folle les ferait changer d'avis. Il est temps de passer à autre chose. C'est dur. Moi, le premier, je me résous pas à ce que Saliba ne revienne pas chez nous. J'y crois tant qu'il y aura le mercato, mais c'est vrai qu'il va falloir malheureusement passer à autre chose. Ça semble de plus en plus compliqué. En plus, il était titulaire autrefois lors des derniers matchs amicaux avec Arsenal. Ça semble mauvais. Selon Lyons de l'Atlas, Abdesamad El-Zoulouli serait dans le viseur de l'OM. Villarreal, le FC Séville et l'OL seraient également sur le coup. En manque de temps de jeu au Barça, le club catalan souhaite prêter afin qu'il accumule du temps de jeu. Bon, je le connais pas, donc je ne vais pas dire de plus. L'OM a coché le nom d'Alassane Plea, 29 ans. Nice et Everton sont également intéressés selon l'équipe. Mönchengladbach demande 8 millions d'euros. Moi, c'est toujours un joueur que j'ai apprécié. Je trouve qu'il est un super joueur, très rapide, très efficace, bon buteur. Moi, je le prends. Hein. Franchement, ça me ferait plaisir de le voir arriver. Jack Pitt-Brock, journaliste anglais, qui dit que Tanguy Ndombele, l'OM le voudrait, mais n'a pas d'argent. Donc, ça paraît compliqué pour un transfert. Moi, Ndombele, je vous l'ai dit, j'adore ces joueurs puissants qui se projettent vers l'avant, à l'instar d'un Seko Fofana, quoi. Hein, Tanguy Ndombele, ou Tchouaméni, voilà, c'est ce genre de joueurs, moi, j'adore. Et dans une équipe, ils font beaucoup de bien. Donc, même s'il n'a pas été bon depuis 2 ans, moi, je tente très bien le coup quand même. Mais bon, a priori, ça a l'air mort. Donc, ça faisait plusieurs jours que ça devait se faire. Ça y est, Luis Enrique est donc enfin prêté à Botafogo, donc une option d'achat
quasi obligatoire estimé à 8 millions d'euros et conditionné à un certain nombre de matchs disputés. On ne sait pas le nombre de matchs disputés malheureusement. Mais bon, c'est une bonne nouvelle. Le Sarrique n'a pas réussi à l'OM, donc il fallait qu'il parte. Donc là, a priori, on a trouvé la bonne solution. Le jeune milieu de l'OM, Hugo Bertelli, 19 ans, aimerait trouver un point de chute en Ligue 2 ou en N1 selon la Provence. C'est vrai qu'il n'a pas été souvent dans l'équipe pro cette saison. Fin de la piste Claudinho pour l'OM. Le Brésilien a prolongé son contrat avec le Zenit Saint-Pétersbourg. Là, ça m'embête. Moi, j'y croyais vraiment à Claudinho et j'espérais. Ça serait pas mal. Ça aurait été pas mal en numéro 10. Selon le site italien calciomercato.com, les discussions sont bel et bien en cours entre l'OM et la Roma concernant Jordan Verretou. Ça suit son cours. Moi, j'y crois. Je pense que c'est lui qui va venir. Une information confirmée par le journaliste Nico Chira, qui rappelle que l'OM est toujours intéressé par le milieu de la Roma, qui peut quitter la Roma à condition que le club italien fasse signer un autre milieu, en l'occurrence Wijnaldum de Paris. En revanche, toujours selon Daniele Longo de Calciomercato, l'OM ne négocie pas avec Justin Kluivert, et ça, c'est une bonne nouvelle. Naples dit non à Dries Mertens, libre de signer où il veut. Il voulait voilà, revaloriser son contrat. Naples ne veut pas, donc il ne restera pas à Naples, c'est maintenant certain, mais selon des sources internes au club, la piste Mertens n'est plus une actualité à l'OM. Moi, comme je vous l'ai dit, Mertens, je le prends tous les jours. Bon, a priori, ça a l'air un peu compliqué. Voilà les amis, on termine ce Flash Mercato numéro 13. Et le prochain, a priori, ça serait pour les prochaines officialisations. Espérons que ça arrive rapidement. Voilà, je vous remercie. Et n'oubliez pas donc de voir la playlist Flash Mercato. Il y a tous les Flash Mercato, d'autres playlists aussi. Hein. N'hésitez pas. Et je vous dis, je vous ferai une petite vidéo de mon périple à Marseille pour OM Milan AC. Voilà les amis, au revoir.